Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon âme? Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons tous, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Le grand sujet ou le thème de notre message, le déguisement de Satan. Déguisement, se déguiser. Satan se déguise, c'est-à-dire il se masque. Se déguiser, se masquer, se camoufler, pour se voiler, pour cacher son identité. Le déguisement de Satan, afin que beaucoup de chrétiens puissent l'adorer, croyant adorer Jésus-Christ. Ainsi donc ce message va te permettre, bien-aimé, de t'examiner, rectifier le tir, voir si tu étais en train, pendant tout ce temps, en train d'adorer Satan, croyant adorer Dieu. Parce que tout ce que Satan cherche, l'adoration. Tout ce que Dieu cherche, l'adoration. Satan se déguise, le déguisement de Satan. Et nous allons voir la première partie. Le titre de la première partie, la conversion satanique. En Jésus-Christ, il y a la conversion. Quand on est converti en Jésus-Christ, après avoir cru en Dieu, après la repentance, on se convertit en Dieu. Voilà la nouvelle naissance. Voilà le ticket, le visa pour aller au ciel. Mais attention, nous allons voir le déguisement de Satan, la conversion satanique. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez patients pour écouter ce message jusqu'à la fin. Et veuillez le partager avec les autres. Et vous abonner à notre chaîne. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père Céleste, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, nous recommandons cette parole entre tes mains, afin que nous puissions disparaître et que toi tu puisses apparaître pour notre salut et pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 11. C'est là où il y a le thème, le déguisement de Satan. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Le déguisement de Satan. On nous dit,
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise, il se fait comme Dieu. Mais au-dedans, il est Satan. Et les chrétiens l'adorent, croyant adorer Dieu. Toi et moi, nous allons nous examiner tout le long de cet enseignement et nous repentir. Nous allons voir la première partie, la conversion satanique. Tout le long de cet enseignement, nous prenons pour exemple un enfant d'Israël, et pas le moindre, un roi. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 16, verset 29 à 32, à 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Tbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Le déguisement de Satan. Satan sait que l'homme ne l'aime pas. Satan le sait. Et pour que l'homme puisse l'adorer, Satan se fait Dieu. Il se fait comme Dieu. Et l'homme adore Satan, croyant adorer Dieu. Le déguisement. Déguisement de Satan. Bien-aimés, nous allons tout le long de cet enseignement avoir un exemple. Akab, le roi d'Israël. Nous savons que Israël était un peuple mis à part, un peuple que Dieu s'était choisi, un peuple distingué des autres peuples, des autres nations. Il n'avait pas de roi, il n'avait pas d'empereur, Israël. Leur roi, c'était l'Éternel. Leur empereur, c'était l'Éternel. Mais à un moment donné, ils ont voulu copier les autres nations. Ils ont réclamé un roi. C'était du temps du prophète Samuel. Et comme ils avaient insisté, Dieu leur a donné un roi. Le premier que vous connaissez, Saoul. Ainsi de suite. Maintenant, il est arrivé, à un moment donné, c'était Akab, le roi d'Israël, le représentant de Dieu sur la terre. Nous avons lu Akab, il fit du mal plus que tout ce qu'il avait précédé. Il est allé prendre une femme païenne, Jézabel. Il l'a épousée, il l'a amenée à Jérusalem, il l'a amenée à Samarie, en Israël. Il est allé plus loin, il a commencé à adorer Baal. Baal c'est Satan, Baal c'est Satan. Il ne faut pas aller par 4 chemins. Le dieu Baal, c'est-à-dire Satan. Il a commencé à adorer Baal. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Nous avons lu pour irriter l'Éternel. Akab a même construit l'autel, le sanctuaire des dieux étrangers en Israël. Nous avons lu 1 Roi 16 pour irriter l'Éternel, pour faire honte à l'Éternel,
pour que toutes les nations païennes se moquent de Dieu, et se moquent des enfants de Dieu, et se moquent de la christianité. À quoi ça sert d'aller à l'église et regarder les chrétiens, et regarder les soi-disant serviteurs de Dieu? C'est ce qu'Akab avait fait. Bien aimé, la conversion satanique. Quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un entend la bonne nouvelle, il croit dans la bonne nouvelle, il se fait baptiser, il se répand et se fait baptiser, il s'engage à suivre Dieu. Il y a l'étape la plus importante qui fait de tout le monde un enfant de Dieu. La conversion. Qu'est-ce que la conversion? C'est-à-dire le changement. Se convertir en Jésus-Christ, c'est changer la vie, la conduite qu'on avait dans la vie païenne et prendre la conduite d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire se conduire conformément à la volonté de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Ce changement là-bas, du cœur, c'est ça la conversion. La nouveauté de vie. C'est-à-dire toutes les choses anciennes passent. Toutes choses maintenant deviennent nouvelles. Alléluia. C'est ça la conversion. Selon la parole de Dieu. Maintenant, Satan, tu sauras comment, toi, que tu es en train d'adorer Satan. Satan s'est déguisé devant toi. Tu l'adores croyant adorer Dieu comment? Comment je le saurai? Il y a maintenant la conversion satanique. Maintenant, Satan, quand il attrape quelqu'un qui l'adore croyant adorer Dieu, il y a une conversion. C'est-à-dire, tout ce qu'il faisait dans le monde, sa conduite dans le monde, le nouveau croyant, le chrétien, amène cette conduite dans la voie de Dieu. Il n'y a pas de changement positif. Au contraire, il y a un autre changement. Quel changement? Le chrétien, entre guillemets, commence à faire du mal plus que ce qu'il faisait même quand il était païen. Nous avons lu comment Akab a agi. Akab a fait du mal plus que tout le monde. Il est allé plus loin pour irriter l'Éternel, prendre même l'autel des Baal, l'amener dans le sanctuaire, l'amener en Israël. Je vais vous donner maintenant la première partie, l'explication. Comment nous les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous adorons Satan croyant adorer Dieu. Et regarde ce que toi tu étais avant de croire en Jésus. Ta vie, ta conduite. Maintenant, compare cette conduite à la conduite que tu as aujourd'hui en Jésus-Christ. Le thermomètre que Dieu te donne me donne. Et regarde la conduite de ceux que tu appelles païens ou non-croyants et ta conduite. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Et regarde la conduite de ceux qui ne vont pas dans ton église, dans ta paroisse, dans ton assemblée, dans ta synagogue, dans ton tabernacle. Et ta conduite à toi. Quelle est la différence? Et même, il y a des dégâts, il y a des abominations, des scandales qui se commettent dans ta vie ou dans ton assemblée, plus que même parmi les païens. Et regardons aujourd'hui dans le monde entier, là où il y a les abominations, là où il y a les scandales, là où il y a les péchés, là où il y a les divorces, là où il y a les escroqueries, là où il y a les empoisonnements, là où il y a l'égoïsme. Est-ce parmi les païens ou dans les églises ou dans les assemblées? Est-ce parmi les non-croyants ou dans les maisons de soi-disant chrétiens? La conversion satanique,
C'est la conversion de quelqu'un qui croit en Jésus. Mais sa vie ne change pas. Et même, il commet plus de péchés que quand il était païen. Croyant adorer Dieu. Pour irriter l'Éternel. Et tout le monde maintenant dit, mais à quoi ça sert de prier? Le nom de l'Éternel est méprisé, comme dit la Bible, à cause de nous les chrétiens. Pour savoir que vous êtes en train d'adorer Satan, croyant adorer Dieu, regarde votre conduite. Comparez votre conduite à la conduite des païens. Comparez votre conduite à la conduite de ceux qui ne prient pas. Comparez votre conduite, votre façon de vivre par rapport à la parole de Dieu, à la façon de vivre des musulmans, des hindous, de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Comparez. Est-ce qu'il y a une différence positive? Qu'est-ce qu'ils peuvent copier en toi, copier à moi? La conversion satanique, je vous donne la définition, c'est la mondanité dans la christianité. La mondanité dans l'église. Le monde que le chrétien a amené dans sa vie chrétienne. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il est difficile de distinguer la vie d'un chrétien, la vie spirituelle d'un chrétien et la vie spirituelle des non-croyants, des non-chrétiens. Vous trouvez que c'est la même chose, et voire même plus. Vous trouvez que chez le chrétien, il y a beaucoup plus de péchés que chez le païen. Beaucoup plus de scandales que chez les païens. Ainsi donc, quel est le message pour la première partie? Pour échapper à adorer Satan qui se déguise comme un ange de lumière, il faudrait briller comme un flambeau dans le monde parmi les païens. Que tu sois différent des païens. Que tu sois un modèle. Que tu sois le sel de la terre. Nous allons lire ça. 1 Pierre 2,12. Pour échapper au déguisement de Satan. Aujourd'hui, nous allons dans les églises, nous allons dans les assemblées. Nous nous appelons chrétiens baptisés. Mais nous adorons Satan. Comment? Notre conduite, notre vie est la même que celle des païens. Il n'y a pas de différence. Et même pire, nous faisons pire que les païens. Et le nom de Dieu est méprisé. Pour y échapper, il faut la conversion chrétienne et non la conversion satanique. Écoutez la conversion chrétienne. 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il faut calomnier comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ma soeur, mon frère, quelles sont tes œuvres parmi les païens? Quelles sont mes œuvres parmi les non-croyants? Est-ce qu'il y a une différence entre mes œuvres et leurs œuvres? Est-ce qu'ils voient en toi une différence? Parce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, vous qui m'avez suivi, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Parce que le monde est dans les ténèbres, les œuvres de travail. Verset 17. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez dans vos églises, dans vos paroisses, dans vos, je ne sais pas, synagogues, dans, je ne sais pas, tabernacles. Quand vous vous rassemblez, nous sommes à l'église, je vais à l'église, je vais prier Dieu, je veux prier Dieu. Vous priez, vous adorez Satan qui s'est déguisé comme Dieu. Comment? Écoutez ce que Dieu dit.
En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Nous allons dans les églises, non pas pour devenir meilleurs, pour aller de sanctification en sanctification, non, pour devenir parfait, non, pour devenir pire. Bien-aimés, voyons ce qui se passe dans nos églises, dans nos assemblées, quand nous nous réunissons. Quelqu'un qui ne savait pas comment critiquer quand il était païen, dès qu'il commence à aller dans l'église, c'est là où il va apprendre à comment critiquer. C'est là où, après le culte, on se critique, on se pointe les doigts. Une fille qui ne connaissait pas les hommes, qui était vierge et qui apprend, on lui annonce la bonne nouvelle, elle croit en Jésus-Christ, elle commence à aller à l'église, elle croit en Jésus, elle commence à aller écouter la parole de Dieu. C'est dans l'église où on va maintenant la diverger, où on va maintenant lui apprendre l'immoralité sexuelle. Où on va même lui enseigner comment aimer un mari, comment aimer un homme, comment avoir un chéri, comment avoir un boyfriend. C'est là où il y a l'impudicité. Quelqu'un qui ne savait pas comment bagarrer, qui ne savait pas comment avoir des querelles, dès qu'il croit en Jésus, il va. C'est dans les églises maintenant où il y a le karaté, où il y a la haine, où il y a le tribalisme, où il y a la division, où il y a les empoisonnements, où il y a les meurtres. Quelqu'un qui n'a jamais tué, quand il commence maintenant à croire en Jésus, il commence à servir Dieu. C'est là maintenant où il va apprendre à empoisonner, à haïr, à tuer. On s'assemble, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Akab a tout fait pour irriter le nom de l'Éternel. Nous adorons aujourd'hui. Au Congo, on prie. Hein? Au Congo, beaucoup de gens prient. En Afrique du Sud, en Europe, partout. Les gens prient beaucoup. Les Congolais prient. Ils prient Satan qui s'est déguisé où il prie Jésus-Christ, le Dieu véritable. Le Dieu véritable, quand on l'adore, la conduite est différente de la conduite des païens. Mais ici, la conversion satanique, Satan s'est déguisé. On est en train d'adorer Satan pour adorer Dieu. C'est-à-dire, les œuvres sont pires, même que les païens. Et je vais vous donner, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, un deuxième et dernier verset de la conversion satanique. Toujours 1 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, c'est un exemple de la conversion satanique. L'impudicité qu'il y a aujourd'hui dans les églises parmi les chrétiens, comme nous venions de le souligner tout à l'heure, il y a de l'impudicité telle qu'il n'y en a même pas parmi les païens. C'est parmi les chrétiens, dans les églises, dans les paroisses aujourd'hui, où vous trouvez, oh bien-aimés, on enseigne comment il faut épouser plusieurs femmes. Où il faut, comment on enseigne comment il faut épouser plusieurs femmes. On enseigne comment il faut divorcer quand la femme est ceci, tu peux épouser une autre, tu fais comme tu veux. C'est là où on trouve des serviteurs de Dieu avec des copines dans les chorales sur les bancs des fidèles. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire Satan maintenant prend la forme de l'église, l'âge des lumières. Tu ne trouveras jamais une église dite une église de réveil ou quoi. Bien sûr, il y a des endroits où c'est écrit les satanistes. Mais tu ne trouveras jamais église de Satan. Venez adorer ici Satan. Les vrais satanistes ou les gens qui se réunissent pour dire satanistes, ils existent, bien sûr, mais dans le sens vrai,
le sens formel. Tous ceux qui se réunissent au nom de Jésus-Christ, c'est toujours le ministère ceci, église ceci. Nous sommes des baïstes, nous sommes des congrégations telles. Jamais Satan. Alors Satan prend la forme de Dieu, la forme de l'ange de lumière. Il se déguise. Comment découvrir que c'est le diable? C'est ça la première partie. Par la conversion. Quelle est ta conversion? Ta conversion chrétienne, c'est-à-dire, tu marches maintenant nouveauté de vie par rapport à la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Ce que tu faisais dans le monde, tu ne le fais plus. Ou ce sont les mêmes choses. Ou même c'est pire qu'avant. Tu peux maintenant t'examiner. Mon frère, je peux maintenant m'examiner. J'essaie maintenant de me résumer, puisque c'est la première partie de l'introduction. Compare ta vie à la vie des autres qui ne prient pas comme toi. Tu te dis serviteur de Dieu, servant de Dieu. Ta façon de te conduire, ta façon de vivre, ta façon de parler. Est-ce que ta conduite est différente de celle des païens? Est-ce que ma conduite est différente de celle des païens? Parce que le Seigneur nous dit que nous devons prier comme le flambeau parmi eux. Nous sommes le sel de la terre. Il remarque en nous qu'il y a la lumière. Est-ce qu'il y a une différence? Au contraire, c'est pire. Mais la conversion satanique, c'est ça. C'est-à-dire, nous avons amené tout ce que nous faisions. C'est même le nom des chrétiens que nous portons. Nous sommes alors des satanistes déguisés, les disciples de Satan, mais déguisés en disciples de Christ. Cette parole nous interpelle. Que chacun de nous s'examine, qu'il ne se comporte pas comme Akab. Dieu nous avertit, faites attention. Satan se déguise en ange de lumière. Et il a des ministres, les faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en ministres de justice. Venez, il y a des miracles. Venez, les guérisons. Venez, c'est l'église de Dieu. Venez, on va prier. Les œuvres. Pourquoi les œuvres païennes se trouvent parmi nous les chrétiens? C'est-à-dire, nous adorons Satan et non Dieu. Mais si réellement nous adorons Dieu, nous devons découvrir qu'il y a un voile que Satan a mis sur son visage pour que nous ne puissions pas l'identifier. Nous l'avons identifié aujourd'hui, nous devons revenir à nous-mêmes. Marcher en nouveauté de vie. Briller comme des flambeaux parmi les païens. C'est ça la conversion des dieux qui nous amène au ciel. Ne marchons pas comme Akab. Imitons Jésus. Imitons la parole de Dieu. Soyons différents de ce que nous étions dans le monde. Soyons différents de ceux qui sont encore dans le monde. Qu'ils remarquent en nous les bonnes œuvres de Dieu. Qu'il y ait la différence entre tes œuvres et les œuvres des païens. C'est alors que tu sauras que tu n'adores pas Satan déguisé. Nous allons continuer. C'était la première partie. Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi.